Né, c'était un acte d'amour de nos parents, n'est-ce pas? Après l'acte d'amour de nos parents, nous sommes nés. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas par l'acte d'amour de ses parents, mais c'était par l'accomplissement de la parole. Amen. Et Dieu a prononcé la parole, Jésus-Christ est conçu. C'est pourquoi nous, la nouvelle naissance nous est exigée pour que nous puissions naître selon la parole. Mais alors, il va falloir que d'abord la sémence parole soit prêchée et que ça puisse être planté dans nos cœurs, que nous puissions croire. Alors, quand nous croyons, nous sommes engendrés par Dieu. Tout ça, il a vu ça. Dieu était calme quand il a vu Satan en train de séduire Ève. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Mais il pouvait dire, hé, Michael, Gabriel, vous avez dit, benga armée céleste et indi kuna na jardin de Dieu, basu séduire déjà moi c'est batukuna atabo kitamba. Dieu n'a pas fait ça. Avant d'yazutala naï. Peut-être ndé mutuana soit inspiration à l'obia yemba yaya vanda nayo. On ne sait pas puisque les gens tirent des inspirations par-ci par-là, on ne comprend plus du tout. Nous ne l'avons jamais appelé Yaya. Nous l'appelons notre bien-aimé, notre Seigneur, puisque la Bible ne l'a jamais appelé Yaya. Il est le premier-né, il a dit tel je suis, vous êtes aussi. Amen. Amen. Ah. Alors, il était calme sur son trône, puisque le temps était arrivé. Il a tourné maintenant la page. Quand nous sommes arrivés ici, bien-aimés, nous avons prié. Quand le temps est arrivé, nous avons chanté. Quand le temps est arrivé, nous prêchons. Quand le temps arrive, nous tournons la page, nous nous saluons. Quand le temps arrive, nous fermons les portes, nous partons. Quand le temps arrive, nous serons au travail le matin. Quand le temps arrive, nous retournons à la maison. Quand le temps arrive, nous mangeons. Dieu aussi, c'est la même chose. Quand le temps arrive, il tourne la page. Le temps était arrivé pour que ce qu'il avait vu dans son plan, il avait vu que les hommes allaient commencer à se multiplier par les sexes. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé tous les membres, tous les organes du corps. Il les a créés. Et il a voulu que ça soit ainsi. Mais ça sera comme cela, pas selon sa volonté parfaite, mais selon sa volonté permissive. Il avait déjà pourvu cela. Pour que lui, étant Elohim, quand il quittera l'état d'Elohim, qu'il puisse prendre l'état des sauveurs, qu'il vienne nous sauver. Puisque Hébreux chapitre 2 nous dit ceci, frère, si vous avez déjà retrouvé ça. Voici la raison pourquoi Hébreux 2 nous dit. Le verset 10. Il dit ceci. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. Cette partie-là nous ramène dans Jean chapitre 1er, je crois le verset 3, qui dit toutes choses ont été créées par elle, par la parole. Alors là, il dit il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire c'est lui qui a créé toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les élever à la perfection par les souffrances et les princes de leur salut. Dieu avait un but qu'il poursuivait. Il avait un plan. Là, dans l'éternité, il avait conçu avoir des enfants, de fils comme des filles. C'est ce qu'il avait préparé. C'est ce qu'il avait prévu. Mais pour arriver à avoir des enfants, il faut les engendrer. Alors pour les engendrer, il faut faire un plan. Il a créé l'homme par la parole. Il a dit non, cet homme ici ne connaît pas la maladie. Alors il ne connaît pas mon attribut des médecins, des guérisseurs. Il faut qu'il y ait la maladie, qu'il ait des maux de tête, pour qu'il reconnaisse mon attribut de guérisseur. Qu'il m'invoque étant guérisseur. Alors qu'est-ce que je fais?
Je ferai une cabane. Moi, complot nanga nzambe, nandenge nanga nazo la complot nanga. Moi, likopa nanga, je vais faire ça. Naromema mutu nakati ya piège wana. Il tombera là-dedans. Et moi, je l'aime. Je viendrai le sauver. Comme ça, il va découvrir que azalaka peut sauver. Tant que vous avez un problème, je viendrai l'aider. Il va découvrir, il n'a pas de problème. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu marche. Puisqu'il a déjà fait un plan. Maintenant, quand on va chez l'architecte, l'architecte a tongi, a sali plan. Il nous donne les plans. Et nous amenons les plans. Les maçons prennent les plans, ils lisent les plans. Vous pensez réellement que les maçons, tout ce qu'il fera, il ira en dehors de ces plans-là? Non. Ou bien il dira, bon, ici, bâtir chambre dans le coin. Mais, ngana lingi chambre dans la gauche, il fera ça. Oh, cela est arrivé une fois. Matthieu. C'est Matthieu ou Marc? Marc. C'est dans Matthieu aussi. Mais prenons ça dans Marc. Marc, le chapitre 10. Regardez ça faire. Marc 10, je crois, le verset 4. Moïse, dit-il, a permis de... Commencez à partir du verset 3. Moïse, dit-il, a permis d'écrire... Commencez seulement au début, Seigneur. Jésus... Marc 10 à partir du premier verset. Jésus, étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Il s'agit de Jésus. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Oui. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Vous voyez, les hommes, c'est toujours comme ça. Ils veulent chasser les femmes, changer les femmes. Chasser les femmes, changer les femmes. Alors, on pose la question à Jésus. Est-ce qu'il est permis à un homme de chasser sa femme? Depuis l'Ancien Testament, oh Dieu, connaissez ça. Alors, on lui pose la question. Écoutez la réponse de Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Là, avant que le frère continue, il dit, au commencement, Dieu avait fait l'homme et la femme. Jésus les a renvoyés. Comme ils ont posé une question dans les Écritures, Jésus les renvoie dans les Écritures. Quelle Écriture? Genèse chapitre 5. Gardez-la. Moi, je vais dire Genèse chapitre 5. Ou quelqu'un d'autre peut dire Genèse chapitre 5, si vous retrouvez ça déjà. Il les a renvoyés dans les Écritures. Nous aussi, quand on nous pose une question biblique, nous donnons la réponse biblique. Quand on veut qu'on puisse expliquer des choses que nous ne comprenons pas, nous disons, nous ne savons pas. Amen. Ce que nous savons se trouve dans la Bible. Car ce n'est pas notre connaissance, mais c'est la connaissance de Dieu. Nous sommes des répétiteurs de la parole. Quand il s'agit de quelque chose d'autre, il faut entraîner. Mais ce que vous voyez, c'est que
Ce qu'on a mis, à ça jouer. Ah, c'est que ça sous balle, t'es comme rugby. N'est-ce pas? Ah, football et ça football, il faut mettre à ma colo. Il n'y a que 2 personnes qui ont le droit de toucher les ballons, ce sont les gardiens. Alors, quand nous jouons le football de Dieu, jouons le football selon les normes de la Bible. Ce que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Ce qui n'est pas écrit, nous n'expliquons pas. Nous vous disons, nous ne savons pas. Vous vous moquez de nous? Gloire à Dieu. Amen. Ah oui. Puisque nous n'amenons rien, nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous avons? Si ce n'est pas ce que Dieu a dit. Nous n'avons rien du tout. C'est pourquoi nous n'étudions pas Dieu. Bien-aimés, les hommes qui étudient Dieu, Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quand il est venu, il a vu le buisson ardent. Imaginez-vous, nous étions au Péla, ils ont zikate. Si Moïse pouvait dire, nakena munalabo, nazwa mulangi, naya kozwa mwa ndambo ya moto, yona qui ne peut étudier. À son retour, Moïse allait trouver ce buisson ardent. Ça allait partir. On n'étudie pas Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il s'est prosterné. C'est tout. Et Dieu s'est révélé à lui. On laisse que Dieu se révèle à nous. J'ai entendu une déclaration. J'ai eu pitié. Comment nous pouvons arriver à dire que tu vois, des fois quand tu prêches, tu te rends compte que toi-même, à des fois, tu tournes en rond. Mais arrête de prêcher. Hein, bien aimé? Vous arrêtez de prêcher? Quand tu trouves que tu tournes en rond, tu reviens demain, tu dis la même chose demain. Arrête de prêcher, tu n'as rien à dire au peuple de Dieu. Les tuyaux, vous vous souvenez, non? Frère, vous qui êtes. Les tuyaux est connecté au robinet. Quand on ouvre le robinet, l'eau coulera, l'eau jaillira, l'eau jaillira, l'eau jaillira. Si l'eau ne jaillit pas, le tuyau n'est pas connecté au robinet. Nous avons la réponse. Est-ce que nous avons besoin que quelqu'un parle longtemps pour qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui parle? Non, vous autres, il y a un moment que vous avez sous ce logoté. Vous voyez, vous avez vraiment que. Et l'eau, ils ont pété. Banda. Vous voyez, vous avez tout ça de la tante, vous voyez, à ta frère, vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Ma bête au mal. Et Dieu vous bénisse. Alors, si quand on n'a rien à dire au peuple de Dieu, si ce jour-là, il n'y a rien, je veux m'asseoir. Frère, tout ça, laissons parler Dieu, laissons-lui parler. Alors Jésus-Christ, on lui pose la question, il ramène tout le monde dans la Genèse chapitre 5. Voici ce qu'il dit dans Genèse 5, à partir du premier verset. Il dit ceci, j'ai lu à partir du deuxième verset. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est la réponse, non? Mais savez-vous pas que quand Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme? C'est là où Jésus les a renvoyés. Dans Genèse chapitre 5. Il créa l'homme et la femme. Regardez qui c'est au singulier. Nous avons combattu ce problème il y a longtemps. On en parlait. Il y a nos aînés aussi qui ont parlé de la même chose avec certaines personnes qui disaient, oh non, il y a des gens qui disent la femme est la spiritualité, c'est la septième. On dit quoi? Septième bête, c'est pas les clopes. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il nous a créés au même moment. Il n'a pas créé d'abord l'homme et puis il a créé la femme après. Non. Il a d'abord créé tous les deux. C'est écrit là. Il dit, il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Verset 2. Il créa l'homme et des conjonctions. Qui na lopoto na classe et des conjonctions et naté l'ingio la kisabiloko mi balé batu mi balé nyonso mi balé. Il créa l'homme et la femme. C'est ce qui s'est passé. Alors nous allons dire autre chose. Nous répétons ce que les Écritures ont dit. Amen. Vous voulez répéter ce que les Écritures ont dit? Répétez ce que les Écritures ont dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette histoire. Récupérez ça, voyez ce qu'il y a. Amen. Alors, il dit ici, il créa l'homme et la femme. Et c'était au singulier. La suite de la phrase, verset 2, il dit, il les bénit et comme il a pluriel. Quand il les a créés et comme il a pluriel. L'homme et la femme, il les bénit. Les avec S. Et il les appela. Ils en ont pluriel,
il les appela. Quelqu'un a la Bible ouverte à cet endroit? Il les appela, quelqu'un peut lire ça? Du nom, et comme ils sont dans singulier, il les appela, bato mibale, a bengi bango, na kombo ya moto. Puisque Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Comment, quelle est l'image de Dieu? Dieu est comme moi, comme ça, une chair. Dieu est esprit. Oui. Dieu est esprit. Merci. Il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme que Dieu avait créé était comment? Esprit comme lui. Ce sont deux choses écrites. Quand quelqu'un vous dit autre chose que ça, dites-lui, prouvez-moi dans les Écritures, c'est que le contraire de ça. Prouvez-moi dans les Écritures. Or, dans la Bible, Dieu est esprit, l'homme que Dieu avait créé était un esprit. Oh, c'est comme Adam ou Takawaki. Mais disons non. Genèse chapitre 2. D'abord, chapitre 1er. Nous devons nous entraider. Chapitre 1er. Regardez le verset 26. Il dit, on va revenir là. Il dit, puis Dieu dit, faisons pas les hommes. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Dans quel temps? Par exemple. Singulier. Dans les temps de pluriel. Au singulier. Faisons. Dieu n'avait pas l'intention de faire les hommes. Faisons. La suite. Hein? À notre image, il est sous. Donc l'homme était chef de toutes ces histoires-là. Il devait dominer toutes ces histoires-là. Verset 27. Et Dieu créa les hommes. Et pas comme les hommes. Hein? Pas les hommes. Hein? Dieu créa l'homme. Que Dieu soit loué. Vous voyez ça? Alors nous tous, si nous avons le même esprit, nous devons être capables de voir ça. Et les prédicateurs et les enfants de Dieu. Alors si les gens ne voient pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu créa l'homme. Comment? Son image était spirituelle. Lui-même, l'homme qu'il a créé était esprit. Dieu est esprit, l'homme qu'il a créé est esprit. Amen. Il continue. La suite dit. Il le créa. Il créa qui? Non, il créa qui? Comment? Donc il n'y avait qu'un homme qui était créé à l'image de Dieu. Seul si on vous dit encore, ne dis pas que frère Alain avait dit. Dis que la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Moi je ne dis rien, je répète ce qui est écrit. Amen. Je n'ai rien à dire. Nazara Malobate. Je lis, nous lisons ensemble. Mais maintenant regardez le chapitre 2. Quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu a donné l'autorité à l'homme. C'était un esprit qui était à la fois mâle et femelle. Mais Dieu a demandé à l'esprit mâle. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi nuit et soir, et nuit et matin. Ce fut le 6e jour. Après, continue. Continuez. Continuez la lecture, le chapitre suivant. Ainsi furent achevés les cieux de la terre. Voilà ce qui m'intéresse encore. Ainsi furent quoi? Ainsi furent achevés les cieux de la terre et toutes leurs armées. Peut-être au monde bien. Ainsi furent continués. Achevés. Vous avez aussi vu ça comme ça dans vos Bibles? C'est-à-dire que Dieu a terminé le travail. Quand Dieu a créé l'homme, s'il n'avait pas créé la femme, donc la femme n'a jamais été créée. Amen. Il a achevé. Donc il a créé l'homme et la femme. C'est fini. Alors ne dites plus que la femme n'était pas créée avec l'homme. C'est clair, n'est-ce pas? S'il y a encore une complication, on peut toujours parler même après. Alors regardez le verset 5 du chapitre 2. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre
et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait dit que toute herbe de toute espèce puisse pousser, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible dit ce fut ainsi. Mais ici, on nous dit que rien n'était encore poussé. Dieu peut se contredire? Non. Ah, la parole de Dieu est une sémence. La sémence de Dieu était déjà sortie. La sémence de Dieu était déjà sur la terre. La sémence de Dieu attendait son temps pour pousser. Simple. C'est ça l'accomplissement de la parole. Et pour Dieu, c'était déjà fait, c'est déjà oublié. C'est pourquoi quand Dieu vous dit, tu as des complications de quelque chose, croyez, c'est déjà fait. Partez, oubliez, laissez ça entre les mains de Dieu. Pour lui, c'est déjà fait. C'est ça la foi. Amen. Ah, bah amen, Yali Koukouma. Bon, ça va, continuons. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Non, non, non. Il souffla dans ses narines. Vous êtes allé trop vite. Regardez un peu là où vous n'avez pas bien lu. Regardez un peu là, encore bien là, vous étiez dans les... Là. Verset 6. Non, pas verset 6, juste dans le verset 5 là. Recommencez encore le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'était. La même chose, il n'y avait point des hommes. Non, il n'y avait point d'homme. L'homme toujours, au singulier, puisque la femme et l'homme sont un. Ah, ça c'est le physique. Mais avant que vous soyez physique, vous étiez dans lui. C'est la joie n'était pas au-delà de lui. C'est pourquoi on parle de l'homme. Alors, maintenant regardez là, il dit il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Est-ce qu'un esprit peut cultiver? Non. Mais Dieu avait déjà créé l'homme, il fallait qu'il cultive. Mais il dit il n'y a pas d'homme pour cultiver. Il n'y en a pas. Puisque l'esprit ne cultive pas, c'est la preuve encore que l'homme que Dieu avait fait était un esprit. Mais le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma. Il y a eu qu'on arrête de filmer les enfants qui sont entrés, on fait de la prédication. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme était créé, l'homme était formé. La terre a été créée, la terre a été formée. C'est ce qu'il dit Genèse 1. Lisez la Bible, ayons le temps de lire la Bible. Vous allez voir que Dieu avait créé la terre et que Dieu avait formé la terre. Et Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. Il a pris la poussière. La création, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La formation, c'est prendre ce qui est déjà là, donner une forme à ça. C'est ainsi que Dieu, prenant l'homme esprit, il place dans le corps formé. Le corps formé de la terre n'a pas d'esprit. Nous sommes des morceaux de terre assises ici, n'est-ce pas? Tu es poussière. Nous sommes des poussières. Tu retourneras. Alors, maintenant, qu'est-ce qui restera quand la poussière retournera? Votre esprit, ce qui sera jugé, n'est-ce pas? Ok. C'est la vérité de Dieu. C'est parmi les choses dont on a parlé un peu hier. On essaie d'entrer en détail dans certaines choses pour démontrer. Dieu avait vu tout ça, le problème des sexes, le problème, il avait vu ça, que ça serait comme ça. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Mais il a fait ça pour permettre que ses attributs puissent se manifester. Alors retournons. Nous étions dans Marc, c'est Marc qui nous a amenés là-bas, non? Nous lisions la réponse de Jésus et il nous a amenés dans Genèse, chapitre 5. Alors on continue. Nous étions dans Marc chapitre 10. On avait commencé à partir du premier verset, nous avons lu la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous ne voulons pas aller en détail dans d'autres choses là, puisque ce n'est pas des ça. On ne lit pas la parole de Dieu selon la théologie d'un temps quelconque. Mais on lit la parole de Dieu selon les messagers de Dieu de ces temps-là. Puisqu'il vous dira exactement ce qu'il vous devez comprendre. Alors quand ils ont pris les plans, regardez ces livres. Si nous prenons ça, on écrit 9 ici. Et que nous prenons les papiers, on a écrit 9. On tourne ça comme ça. Qu'est-ce qu'on lira? 6. Nous avons bien lu. Nous avons bien vu. C'est 6. Nous lisons 6. Effectivement, c'est 6. Mais pour Dieu, ce n'est pas 6. C'est 9. Jésus était devant eux. Ils disent, Moïse nous a dit. C'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Mais Jésus pouvait leur dire, en vérité, je vous l'ai dit. Qui était Moïse? Un prophète. C'est pourquoi même quand le prophète parle et que nous l'avons mal compris, nous prendrons les livres des 9, nous tournons ça, nous lirons 6. Puisqu'il répétait ce que Moïse avait dit. Mais en répétant ce que le prophète avait dit, ils ont répété 6. Rien ne montre que si vous lisez le prophète, que vous lisez la vérité. Vous lisez bien. Amen. C'est l'équilibre. Partout il y a l'équilibre. On peut lire et mal comprendre. Alors ils ont lu, ils ont dit Moïse nous a dit. Jésus dit, moi je vous dis. Moi je vous dis. C'est ce que Jésus a dit. Ah, c'est merveilleux. Alors, retournons là où nous étions. Nous étions dans Éphésiens, là où nous lisions. Où nous parlions du plan de Dieu. Vraiment que Dieu nous aide. Nous avons besoin que Dieu puisse nous aider. Alors dans Éphésiens, nous avons vu Hébreu qui nous a dit que Dieu voulait avoir des enfants. Nous étions dans Éphésiens 9, Éphésiens chapitre 1er, pardon. Le verset 9 et 10 que nous avons lu. Il dit, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu, quand il a fait son plan, quand il a fait son programme, il avait un groupe de gens qui étaient destinés à croire la parole de ces temps. Ce n'était pas pour tout le monde. Il a fait son programme, il a fait son plan et il a destiné le peuple. Nous sommes tous nés de la même manière. Amen. Amen. Mais nous tous, nous n'exécutons pas la parole de Dieu de la même manière. Il y a des hommes et des femmes spéciaux sur la terre. À ceux-là, Dieu a fait un programme spécial pour eux. Et il y a aussi un groupe de gens sur la terre spécial. À ceux-là, croire la parole de Dieu, même si tu lui dis quoi que ce soit. Regardez partout dans le monde. Les gens se sont réunis. En ce jour d'aujourd'hui, peut-être à la même heure que nous. Ils sont en train de parler de Dieu de cette manière. Les autres, ils parlent de Dieu de cette manière. Les autres se font appeler de Bouddha. Les autres se font appeler de Baba. Les autres se font appeler, les autres se font appeler. Ce sont des bonnes initiatives. Ce sont des désirs bien. Tous ces hommes cherchent la face de Dieu. Nous louons Dieu pour les gens qui veulent connaître Dieu. Mais le grand problème, c'est de prendre la parole de Dieu, les plans de Dieu et de les tourner comme ça. Frère, prenez votre Bible, tournez ça, regardez les écrits, comment ça monte. Faites l'expérience. Regardez un peu comment ça donne. Vous voyez la confusion? Une confusion totale. Une confusion totale. Et c'est ce qui se passe.
dans beaucoup d'endroits. C'est pourquoi vous avez remarqué dans la Bible, il y eut une femme qu'on a appelée Marie. L'ange Gabriel est descendu. Il est venu avec un message. Il n'est pas venu pour que Marie puisse l'adorer. Puisque s'il allait l'adorer, l'ange allait refuser. Quand Jean voulut adorer l'ange, l'ange lui dit, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de travail. N'est-ce pas? Marie a vu l'ange. À l'époque, les parents peut-être disaient à leur fille, la promesse est là, un enfant naîtra, faites attention, peut-être qu'il s'assera avec toi. Alors tu dois bien te garder, tu dois t'habiller en bleu, puisqu'on dit la couleur bleue c'est la couleur des garçons, tu dois t'habiller en ceci, tu dois être comme ceci. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Regardez l'homme de Dieu Joseph. Dieu avait déjà planifié que Joseph parmi ses frères, c'est lui les choisi. Dieu avait planifié dans l'éternité que les frères de Joseph devaient se prosterner devant Joseph. Mais quand Joseph a eu un songe, il a vu dans les champs, il a vu des choses qu'on ne savait pas expliquer. Ses frères l'ont vendu, n'est-ce pas? C'était selon les plans de Dieu. C'était selon le plan de Dieu. Oui. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Dieu voulait que Joseph soit distributeur de sa parole. Mais pour arriver à ça, à Sali Mouakabal, il a fait un plan pour amener Joseph à arriver à ça. Est-ce que c'est difficile à comprendre, les frères qui étaient avec nous hier? Ce n'est pas compliqué. Il a fait son plan. Alors nous ne pouvons pas nous attarder sur des choses. Pourquoi Dieu avait fait les sexes? Pourquoi Dieu avait fait les bras? Non, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème est que Hébreux chapitre 2 verset 10 dit Dieu voulait avoir des enfants. Alors pour avoir des enfants, il a fait un plan. Peu importe comment Dieu veut atteindre son plan. Ce n'est pas notre problème. Réveillez ceux qui dorment à côté de vous. Joseph a été vendu par ses frères. Il est parti, son père a pleuré. Vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi je ne vais pas lire. On l'a amené, c'était chez Potiphar. Potiphar dit, bon, tu travailles ici dans les champs, tu vois les fleurs. Tout ce que Joseph a touché était béni. Si vous êtes de Joseph ce matin, tout ce que vous touchez est béni. Ça allait toujours de l'avant. Potiphar a vu la progression, la prospérité. La prospérité ne nous fait pas peur. Si vous prêchez la prospérité, je n'ai pas de problème, mais ça ne me fait pas peur, ça ne me dit rien. En moi, il y a toute la prospérité possible. Tout ce que je touche est béni. Dès que vous avez cette assurance, vous ne manquerez de rien. Même si on vous chasse du boulot, vous ne pleurerez pas. Vous dites, gloire à Dieu, on m'a chassé du boulot. Surtout si c'est à cause du Seigneur. Puisque c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Quand la femme de Potiphar a vu, Dieu a vu que tout ce que Joseph faisait était en train d'avancer. Il dit, le temps est arrivé de tourner la page. Selon son plan, il prend son agenda, il regarde dans l'éternité qu'est-ce qu'il avait fait. Nous vous avons dit l'autre fois, quand les prophètes ont voulu parler, ils ont regardé à Dieu. Quand Dieu a voulu parler, il a regardé à son agenda. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il a regardé, il a vu que bon, il est maintenant temps que Joseph aille en prison. Comme il prospère maintenant là, quand tout va bien là, il doit maintenant aller en prison. Bon, maintenant pour aller en prison, qu'est-ce que le plan dit? Ah, il y a un esprit qui se tient là. Il dit, mais moi, oh, toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Moi, je vais entrer dans la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar voudrait sortir avec lui. Ah, c'est vrai. Ok, tu vas aller. Et puis quoi encore? L'autre dit, moi aussi je vais aller. Tu vas aller faire quoi? Moi,
je vais mettre les mensonges pour que les mensonges soient acceptés comme la vérité. Ah, ok, allez-y. Ils sont descendus. L'esprit de séduction est entré dans le corps de la femme de Potiphar. C'est pourquoi soyez tout le temps dans la prière. Pour que quand l'épreuve vient, vous puissiez surmonter l'épreuve. Quand l'épreuve vient, il vous trouve en train de regarder Kofi Olomide. L'épreuve est là. Osana Kisangala devant toi, Kisangala. Les gens qui achètent les Kisangala Walmart connaissent de quoi nous parlons. Kisangala. Les Arayanines. Ah. Mais l'épreuve est là. Yozana Kisangala. Kutozo Kabola Kisangala na bandemishi. Ozo tiela bango. Bozana li fait l'auto bozawa. L'épreuve vient. Si vous êtes des Joseph, les épreuves viendront pour que vous puissiez grandir. Mais si l'épreuve vient, c'est alors qu'il faut fuir l'église. Vous connaissez à quoi est-ce que Dieu vous épargne? Si l'épreuve vient, c'est alors qu'il faut insulter les gens. Vous connaissez à quoi Dieu vous teste? Si vous êtes un Joseph, quand l'épreuve vient, c'est alors qu'il faut se mettre à genoux, chercher la face de Dieu. Si vous n'arrivez pas, appelez un autre frère, une autre soeur qui peut prier, qui prie avec vous. Si ça ne va pas, voyez les anciens, priez Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple? L'épreuve vient, maman, nini. Maman, où t'as Congo? Oh. Mais Dieu est avec vous partout où vous êtes. La femme est sortie à Tchefant. Tiao. A Betty Nicoloboy, pas qu'à danser. Va travailler avec Moussous Bakoui. A Betty Nicoloboy, va jardiner à côté de la maman. Les hommes disent des choses comme ça. Ça arrive, c'est Joseph. Joseph continue ton travail. Comme s'il n'a rien vu. Ne nous dites pas, frère, Monica Gamutua, Latikola, Moisia, Latikoli, Kandi. C'est ça la sainteté? Non. Un cadavre. Bazui Maya Malili, Basopeli, Namakolo. Mais Moutou Azal vivant. Vivant. Sauf que tu mais nous sommes morts en Christ. Si vous êtes morts dans le Seigneur, ça ne vous dit rien. Puisque vous avez les secours du vin chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, le secours divin est à vos côtés. Le secours divin était à côté de Joseph. La femme a vu que Joseph, il ne veut pas toujours dire, bon, le colazo qui pengate, moi je vais aller vers lui. Parce que les femmes savent. Les femmes, basalaga, a fongoli les fenêtres, tchichoum, akani. Tchichoum, akani. Tant que vous avez le vide, eh, t'as pétu. Aotumolanga. Nathan Nazalaka, Natika Nagamakambo. Il est déjà parti. Quand quelqu'un commence à dire ça, à qui déjà? Azolukasiko Bakangaï. Moutouper au Kangaï Zati. Puisque Dieu est là en train de t'empêcher, mais tu ne l'écoutes pas. Là, la Bongona. Oh mon après, la pomme est là. Ne mange pas, ne touche pas. C'est tout. Frère, on ne blague pas avec la pomme. On a embrayé caca. Tu mangeras la pomme. Fouille. N'est-ce pas? Fouille. C'est la plus grande arme que le diable utilise. C'est la femme. Comme ça, nous, on va se dire. C'est tout. Alors, une fille de Dieu ne sera pas instrument de Satan. Elle va rester loin. Elle va se cacher dans les sangs de Christ. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Puisqu'elle sera jugée et condamnée. Elle s'est tenue debout, elle est venue elle-même. Arrivée auprès de Joseph, elle pose son problème. Ce n'était pas la pauvre femme qui parlait. Comme elle n'avait pas Dieu, comme elle n'était pas dans le plan de Dieu, comme elle ne connaissait pas Dieu, ce mauvais esprit est venu l'utiliser. Elle n'était pas la sémence de Dieu. Mais par elle, le travail devait s'accomplir. Joseph a dit non. Elle fait ses manœuvres, Joseph dit non. Dieu merci, aujourd'hui, il y en a qui disent non. Il y en a.
Quand Potiphar est arrivé, la femme a pleuré. C'est ça la femme. La première des choses qu'elle fait, c'est pleurer. Même à ta salagili kambouana. Même à ta akolé la poyo kele mawa. Alors les gens qui ont compris, ils ne regardent plus la volée là. Mais quand vous la touchez, oh, bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Potiphar, est-ce que Nassina est là? Nanote, mais bonsoir ma soldat, Potiphar. Ah, Joseph. Joseph a moningaï. Ah, Joseph. Potiphar dit, Joseph vient. Soldat Boya, prenez Joseph, amenez-le dans la prison. Vous savez pourquoi? Puisque dans l'agenda de Dieu, c'était le temps de la prison. Dans l'agenda de Dieu, c'était le temps que Ève puisse concevoir et Caïn et Abel. C'est pourquoi il ne pouvait pas empêcher les serpents de faire son travail. Il est allé, les deux prisonniers qu'il a trouvés dans la prison, Joseph était le type de Christ. Christ à la croix, il était crucifié avec 2 prisonniers. Joseph dans la prison, il y avait 2 prisonniers. Christ à la croix, un prisonnier a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. L'autre prisonnier a dit, sauve-toi et sauve-nous aussi. Ces prisonniers-là étaient condamnés. Joseph dans la prison, le premier prisonnier a dit, j'ai eu un songe, j'étais pendu, il y avait des oiseaux qui mangeaient sur moi. L'autre prisonnier a dit, j'ai eu un songe, j'ai été élevé, dit oui, toi tu seras élevé, toi tu mourras. C'était le type de Christ. C'est comme ça que dans notre temps, toi tu trouves que ce n'est pas bien, toi-même occupe-toi de ça. Toi-même change. Amen. Amen. Les hommes ne veulent pas vous changer. Nous ne voulons pas vous changer. Mais Dieu vous changera. Amen. On peut encore chanter un cantique avant qu'on puisse laisser notre frère qui a demandé chanter. Alléluia, 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 na Yesu. Vous savez, j'aime beaucoup Pasteur Alain. Alléluia. Parce que c'est des prédications, si tu n'es pas fort,
tu peux ne pas oser ouvrir ta bouche, alléluia, pour dire, pour parler, alléluia. Mais pasteur, allez encourager vraiment, alléluia. Ce genre de prédication, j'ai écouté ça en 2014. Je ne sais pas si c'est 2014, c'était en Belgique, je ne sais pas dans quel pays, comme ça j'étais. Et j'écoutais ce genre de paroles. Mais c'était avec un pasteur français. Il était clair, alléluia. Mais ici aux États-Unis, je ne sais pas. Alléluia. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse peut-être d'ici la fin de ce mois qu'on se retrouve ici pour que tout ça, la journée, mon louange pendant un dimanche. Alléluia. Parce que tout ça, on a besoin qu'on bide l'ensemble, tout ça, on a besoin qu'on aime l'ensemble. Alléluia. Donc, je vais chanter pendant 3 minutes à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Misuniele iposona miku Lola mona benga yo papa Yere kimakira nzoto na makasi Kolingana linga yo Jésus Nakacha misuniele iposona miku Lola mona benga yo papa Yere kimakira nzoto na makasi Ataba bango nyonso ya Kongo ekokokana te na bolingo ya pesa yo yoka nanu ata basangisi bambongo nyonso ya taiso ekoko tu ai Jésus yolola molanga o ezali rencontre bamourir ya Jésus-Christ ok, kolimanga lingayo Jésus, nakata misunie kiposora likuwe. Lola mona bema yo baba, ataba sangisi bambongo nyonso ya Kongo yekoko kanatela molingo ya pesa yo tuba taifone ataba sangisi bambongo nyonso ya taiso ekoko kanatela molingo ya pesa yo ai yemona bemeka yo chérie ibanga loboko tokelomoka ai papa yolola konanga yeleo yeleo Bokotuna denge nini esalete na koma kosalela Yesu Masia solo katune tsunami zambe ndakela kanga Bokotuna denge nini esalete na koma kosalela Yesu Masia solo mutune tsunami zambe ndakela kanga Soa Zela Yesu yeboko pona kapi alo pero tatsono lengemi Maina yoka kilola katamo Asi apesi digisanga tosi sedo tosa Natike nyoso Natika milangwa Natika emekene Natika selamabe Antalisi na sela alobina kende Oka, taka Nasala kinamba ebembe La vimasi ya soki seli Sala na manyo solingi Zela na yomana yebakite Namiti kimbe kalesa kaloli Kabo ebano yesu Oka Nasala kinamba ebembe La vimasi ya soki seli Sala na manyo solingi Zela na yomana yebakite Namiti kimbe kalesa
Zambuya Alungola kasoni Zambalola Asala kanangoga Azambula Alungola kasoni Zambalola Asala kanangoga Azambula Majalu babetambula Ay 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 Vraiment, c'est un plaisir pour moi parce que c'est une promesse nationale ensemble depuis longtemps. Et l'on a compris ici et l'Okwana. Vraiment, c'est merveilleux. La parole à Boé, c'est rare pour nous. La parole à Boé, la vérité à Basta la connecter, bah oui, bah date sur, on a qu'à la moi, on va bah date sur. Basta la connecter. En tout cas, vous allez ma côté, moi, ma yo, la belle symbole de la Marcel Mangali et Moko, la moi c'est la gare, il règne, va me donner moi, et puis la pasteur Nanga chaque le signe. Oh, à sa papa Nanga, mon papa Nanga, ma caponio surtout, pas n'a pas sur la montagne de l'éternel, ça arrête la Cédar.